Peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, population de la ville de Saint-Fra et des villages environnants, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. À la présentation, la prophétesse Brawa et à la technique Bernard. Nous allons écouter cette belle plage musicale chrétienne pour encore nous permettre de pouvoir souffler un temps soit peu avant d'entamer l'émission proprement dit. Abandonné par la famille à cause de toi, je ne peux pas te laisser, oh Jésus. Rejeté par la famille à cause de toi, je ne peux pas te laisser, oh Jésus. 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 Je ne peux pas te laisser, oh. Avec toi c'est jusqu'à la chaos. Avec toi c'est jusqu'à la chaos. Avec toi, c'est jusqu'à la gare, comme le dit le cantique. Oui, ici, nous sommes là pour parler encore de ce grand programme, cette grande campagne d'évangélisation organisée par l'Église armée des prières et des délivrances en Jésus-Christ. Sachez que dans ce studio, il y a encore des serviteurs pour parler des bienfaits de l'Éternel et pour convier nos populations d'ici et d'ailleurs à prendre part à cette grande croisade d'évangélisation, car c'est pour eux que l'Église armée des prières est bel et bien dans la ville de Saint-Fra. Avant de commencer, nos invités, nos bien-aimés vont se présenter à tour de rôle. Oui, je vous présente la prophétesse Rebecca, épouse Coutoin, de l'armée des prières et des délivrances en Jésus-Christ. Je suis le prophète Roi Élie de l'armée des prières et des délivrances en Jésus-Christ. Je suis le serviteur Boza Pierre de l'armée des prières de délivrance en Jésus-Christ. Moi, je suis la maman, la servante de Dieu. Donnez votre nom. La servante de Dieu, Lucie, la commando. Okay. Alors, ainsi fait les différentes présentations. Ici, nous sommes bel et bien dans ce studio, ici. Et tout au long de cette émission, nous parlerons dans un premier temps de l'Église armée des prières relativement à cette grande croisade d'évangélisation. Et par la suite, nous passerons aux différents témoignages des différents serviteurs de l'Éternel. Je vais m'adresser particulièrement à notre servante de Dieu, Madame Couton. Oui. L'Église armée des prières. Il faut dire que l'église armée des prières et des délivrances est une église et aussi camp des prières. Et la particularité de cette église, c'est la délivrance des âmes. Vous parlez de délivrance. Pourquoi est-ce que l'église armée des prières met l'accent sur la délivrance? Oui, l'église armée des prières, des délivrances met l'accent sur la délivrance parce que le Seigneur Jésus-Christ, lui, il a vu vraiment la souffrance de son peuple. Parce que les enfants de Dieu souffrent, les personnes sont oppressées, les personnes vraiment qui sont liées, les personnes vraiment sont enchaînées, les personnes pratiquent la sorcellerie, ils ne savent pas comment faire vraiment pour s'en sortir. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a soutenu cette mission pour que vraiment ces vies-là soient vraiment restaurées, pour que les âmes vraiment soient délivrées, puissent retrouver vraiment la liberté. D'accord. Et par rapport à cette grande croisade d'évangélisation, où est-ce que le programme va se tenir dans la ville de Saint-Fra? Le programme va se tenir à l'espace de Alassane Ouattara. Et c'est sur combien de jours? C'est sur 3 jours. Le programme va se dérouler sur 3 jours. Et c'est à partir de demain. À quelle heure? À partir de demain, de 18h à 23h. Le jeudi de 18h à 23h et le vendredi sera la veillée, de 20h à l'aube. Et à quoi est-ce que le peuple de Dieu, nos bien-aimés dans le Seigneur, doivent s'attendre tout au long de ce programme?
Oui, on invite massivement le peuple de Saint-Fra à venir prendre part vraiment à ce programme-là. Parce que à ce programme, il faut dire que il y a le serviteur de Dieu, les servants de Dieu que le Seigneur a puissamment outillé dans le cadre de la délivrance. Et il y a un message aussi qui sera donné vraiment pendant ce temps-là de programme. Et aussi, vraiment, il y aura des temps de prière, des temps vraiment de délivrance. Donc, nous invitons tout le monde à venir participer à ce programme. Il y aura aussi des temps de témoignages, n'est-ce pas? Oui, il y aura aussi des temps de témoignages. Comme je l'ai dit tantôt, l'église a mis des prières, vraiment, sa particularité, c'est la délivrance. Et il y a vraiment tant de témoignages à ce sujet-là. Il y a tant de témoignages, beaucoup de personnes qui étaient dans la sorcellerie. Aujourd'hui, on dit quand quelqu'un est sorcier, quelqu'un est sataniste, c'est impossible que la personne soit délivrée. Non, je veux dire vraiment à toute personne qui m'écoute en ce matin que c'est pas impossible. Parce que rien n'est impossible à notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y a des personnes qui étaient vraiment délivrées, qui étaient oppressées. Et le Seigneur les a libérées. La seule vie qu'ils menaient hier, c'est plus cette vie qu'ils mènent aujourd'hui. Ils ont un témoignage puissant vraiment à rendre. Donc, j'invite tout le monde à venir vraiment participer, écouter vraiment ces témoignages. Car c'est très, très édifiant. Qui sont ceux qui sont conviés à ce programme? On invite toute la population de Saint-Fra à ce programme. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois païen, tout le monde est confié vraiment à ce programme-là. On invite tout le monde. Et voilà. Nous allons nous tourner vers nos serviteurs qui vont rendre leur témoignage. Je vais m'adresser au prophète Roi Élie qui est l'un des intervenants qui va rendre aussi son témoignage tout au long de ce programme, de cette croisade d'évangélisation ici à Saint-Fra. Shalom. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a pu bien faire pour vous? Autrefois, est-ce sataniste qui travaillait avec 5 anges déchus, Asmodée, Métatron, Belphégor, le démon destructeur et le général des enfers. Bon, je suis là devant vous ce matin pour vous rendre une partie de mon témoignage. Voilà, et je vous invite à venir aussi au programme parce que là-bas, ça sera l'intégralité du témoignage. Vraiment, Antino Ambuno Awekava, la liberté dans la radio, c'est pour que vous fait Calebrena, l'église doit avoir fait armée de prière de délivrance. Quoi aller au lycée, mais droit au quoi municipal, Zoro Bile Katieji. Donc, au d'abord, il coûte un moyen de rendre. Donc, en les prophètes, les go, oui, quand les blas libérés, il est go fait les bains, il a go diffé les calébres. Ok. Donc, je suis, comme je viens de me présenter, je suis le prophète Roi Élie de l'église armée de prière de délivrance en Jésus-Christ. Et je suis devant vous pour vous rendre une partie de mon témoignage. Alors, ça, une partie de mon témoignage parce que autrefois, j'étais un sataniste. Voilà. Ah oui, Kavabla Rico. Ah, les prophètes, oui, Kavalama, prophète Élie. Il n'y en a pas Gamanderico. Il n'y en a pas Yulerico. Donc, il est d'abord Rico à Fidekale. Antino Ambounou, 4 d'abord Ricama. Et depuis le ventre de ma mère, j'étais déjà consacré à l'esprit guerrier, l'esprit dragon. Il est depuis Ebou et Bonsi, Té Ebou Bondi. Yo no Gamanta. No Yule. Et j'étais un enfant qui était déjà chose destinée à servir les esprits. Maintenant, faire Té Ebou Bondi, Té et à comment you les miens, Té Yure Yanamapa. Donc, depuis le ventre de ma mère jusqu'à l'âge de 5 ans, c'était la sorcellerie inconsciente. Maintenant, faire Ebou Bondi, faire Ebou et Yabe et les Soruma. Et Gama, et Yure Yanamapa, très précis. Et à 5 ans maintenant, c'est là que la consécration maintenant était totale, jusqu'à ce que je sois conscient maintenant. Maintenant, elle est les Soruma. Elle est les Soruma. Yé créé mi kokoya. Yé créé n'y a pas ça. Et aussi, ce jour-là, c'est pendant la nuit que m'a apparu mon grand-père, qui était décédé quand j'avais 1 an, je ne le connaissais pas. Quand il m'a apparu, il a dit qu'il est mon grand-père, qu'il va me donner un pouvoir que
personne ne va pouvoir me rejeter quand il va me donner ce pouvoir-là. Maintenant, elle est là seulement, elle est you fafa tout si à Noël. Maintenant, faire à Noël, te etra bon te ega. Maintenant, faire ega ben et boire, ça dit à l'éri breva. Il doit pas y aller. Donc, il you fafa tout Noël. Et c'est à partir de ce jour qui m'a apparu que j'ai commencé maintenant à pratiquer la sorcellerie de façon consciente, maintenant sortie de mon corps. Maintenant, depuis, elle est la seule woman. Il y a un gamin qui est maintenant, tu es crédit. Et quand je suis sorti de mon corps, c'était pour la première fois. J'ai senti comme il sortait dans quelque chose, une enveloppe qui était lourde. Et quand je suis sorti, je me suis vu comme s'il y avait un de mes doubles qui était couché là. Comme je voyais mon corps était là et puis j'étais arrêté. Maintenant, faire pour la crédit, ça dit, il était bas, pour la crédit, oui, batabe. Maintenant, faire pour la crédit. En tout cas, elle dit encore et bouta parce qu'elle était barrée. Et ce jour-là, on est allé dans le monde spirituel. Quand on est arrivé là-bas, ils ont commencé à dire bonne arrivée, le roi, bienvenue. Maintenant, faire au goût, gamin, le tabac au goût, oui, batabe. Faire au goût, vous voulez dire, où est Sizia? Où est Sizia? You le Sizia, gamin, en tout cas, il y a une fafa tout le monde, où est Sizia? Et c'est comme ça qu'il y a une fête là-bas et ils m'ont donné un trône. Et à partir de là, j'ai commencé à dominer sur toute la sorcellerie familiale. J'étais le roi. Maintenant, faire au goubert. Ça dit, éclaire mi cocoyan, éclaire au winzan. Donc, faire éclaire au winzan, mais il y a la partie de répétition. Et ils m'ont donné la mission dans le monde spirituel de répandre le sang et de détruire la destruction. Maintenant, il y a un Noël, où il y a un de faire verser le sang. Et pour pouvoir accomplir cette mission-là, j'ai signé un pacte avec le démon destructeur. Maintenant, avant que il n'y ait pas, il n'y a pas, oui, effectivement. Et quand j'ai signé le pacte, il a changé mon cœur, il a enlevé le cœur d'homme et il a mis un cœur de dragon. Et il a commencé à me dire que les êtres humains ne sont pas bons, que tu ne dois pas avoir confiance aux êtres humains. Que toi-même tu n'es pas un être humain, tu es un esprit. Que pour toi il n'y a pas pardon des péchés, tu dois détruire les humains. Maintenant, faire au bout de la mime, ou les d'un traitable à mi caïro, n'a minu caïro. Mais avant, t'es qu'à vous, traitable à minu coro. En tout cas, il prend mourir. Et aussi, il me disait que voici les ennemis que on doit combattre. Il y a la femme, il y a tous les chrétiens et il y a tous ceux qui sont nés d'une femme. Maintenant, faire pour la mienne, ou les d'un minu ne y a ou les tout. Les. Et c'est comme ça qu'il commençait à détruire, à travailler avec l'esprit destructeur. Il me donnait aussi le pouvoir de voler les intelligences, les âmes, de prendre les âmes des gens. Azure, il y a pas de si à Gamandrico. Prendre les âmes des gens. Maintenant, termine l'élicier. Des milliers et belles l'élicier. Parce que dans le spirituel, il m'avait donné... Excusez-moi, vous avez parlé de voler l'intelligence des personnes. Comment est-ce que vous arrivez à faire? Bon, dans le monde spirituel, quand on te regarde, tu n'as pas Jésus, c'est comme tu es livré déjà même à Satan. Donc, dans le physique... Excusez-moi, l'intelligence là, vous arrivez à prendre ça comment? Physiquement, spirituellement? C'est spirituel. Voilà, dans le spirituel, on peut... C'est ça, on m'avait donné comme une maison. On m'avait donné comme une canne à pêche comme ça. Comme à maison. Maintenant, ça dit il veut disons bon tu vois si tu veux donc tu cas idée donc va si bui bata
gamanderita. Donc, c'est ta maison là qu'on m'avait donné là. J'avais le pouvoir. Quand je lance, je dis dans mon cœur ce que je veux. Soit si c'est pour prendre ton âme ou ton intelligence. Et puis maintenant, je lance, ça vient. Si c'est pour ton intelligence, ça rentre. La maison rentre dans ta tête. Puis quand je dis... Donc, c'est dit que c'est pas une chose, la maison physique. Physique, non, c'est spirituel. Maintenant, quand je dis, ça enlève maintenant ton cerveau spirituellement. Puis je mets ça dans un sac. Donc, pour dire que souvent, nos enfants qui vont à l'école et qui... à un moment donné, sont brillants en classe et puis du coup, on voit que le résultat scolaire, il y a une baisse, ça ne va plus, ça peut être dû à cela. Oui, ça peut être dû à cela. Et ce qui fait aussi qu'on a accès même à leur intelligence, soit ils sont nés hors mariage, soit aussi leurs parents n'ont pas Jésus, ou soit leurs parents vont à l'église mais ne suivent pas la sanctification. D'accord. Bon, il y a ça dit oui bata dika go bali jiro oui le wedo tisi maintenant nous quelqu'un go lokuta kale ne ka ova lokota souvent ils sont innova lokota de compte jusqu'à moi 6 entrer en 6e maintenant e godro bébé c'est nko bag nko a passé neo e ka bon we go lokota no we do ti ka bon lero e ka so bo ble e furu ba firo bon ye avant que neo be yi ka bali jiro parce que quand on va couper, nous va une fois que on kakachi de go ise nu itire de go ise nu ule koma Israel ikabali doaro donc yo ji ma meta zia ne o kaya be kaka gure bali ji ka ne o yaro donc au cas soit barika au fait moi je suis vous avez dit que c'est quand ils sont pas mariés est-ce que quand ils sont pas mariés c'est déjà une porte d'ouverture donc pour dire que le monde spirituel tient compte de ces réalités-là. On a tendance à se mettre ensemble, à entretenir des relations sexuelles entre monsieur et madame, pourvu qu'on s'aime. Ce sont des choses auxquelles on n'attache aucun intérêt. Voilà. Et quand on le fait, nous voyons un peu les conséquences qui arrivent dans la vie de chacun d'entre nous. Donc ici, c'est comme si c'est un message qui interpelle les uns et les autres à pouvoir véritablement se marier conformément à la parole de Dieu pour ne pas être soumis à ce genre de situation. Donc, quand un enfant naît dans ces conditions-là, il est déjà livré. Voilà, ce n'est pas seulement un enfant, toute personne qui sont nées hors mariage sans la délivrance, c'est comme si tu es déjà livré comme un poulet sans propriétaire. Donc, après, kaka gure balidi, ye ka nealo. Maintenant, ne okaya, ça dit que ya mi plan, blena, yes ransi comment nale ezu kaka kachi sidelo. Et qui veut bourreau. Maintenant, quand nous y a, donc nous y a zouanti. Donc y a zouanti, ben les lignes n'y a pas. Gamandri ego et nous y allez, oui d'otissier. Même dit qu'à go boy mbali jiro y a zouanti. Ye kachi place y kakachi si les lignes gamandri n'y a pas. Et quand oui dossier et nous y allez très assurement. Bi moi il est très assurement. Donc c'est-à-dire que il a dit que dans ces conditions, c'est la délivrance qu'il faut absolument. Donc, il m'a le coup d'avoir quand les radios pour que kaka bono mbalile, parce que bali ya tekli. Il faut que kaka bono mbalile nenu ka o ya yoka bali doalo ou bien ka boyen kaka bali doalo ka gu bali il faut que wo bali wo les délivrance clé wo ka les délivrance clé pour que yi wo we do ti le wa clé wo le nyana pas faire ça dit wo les zinfa tous les nyana ya clé wo be ye bali asi ye ne yo sobre wo vo. Et c'était comme ça. Et arrivé un moment, le démon est venu me voir pour dire que tu vois sur la terre ici il y a de la souffrance, que les êtres humains eux ne sont pas bons, que tu dois tout faire pour détruire, que tu vas voir toi-même tes propres parents vont te rejeter. Et ce qu'il avait dit effectivement, ça s'est passé comme ça. Maintenant, gamabui bata, on est là, mais il est très tard, après il casse il est minunelo. Na très tard, après il traite aí, oui de quoi qu'il est, Et quand ils ont commencé à me rejeter, c'est là j'ai vu que maintenant faire ou faire les oublis donc ça dit aller minu kabo a wivaboro o kabo a wivaro wa vuri donc il y a une belle na beike il est mikalo na o kai si antekli la kulo bezuma donc voici aussi. Parce que mes parents se sont séparés quand j'étais enfant et même encore mais il y avait toujours des disputes entre eux.
Voilà, donc tout ça, ça a fait qu'il a commencé à maintenant à accepter Satan plus que les hommes. Maintenant, à Tiko, à beaucoup faire des chickens, on va au cadre, on va drainer un tofu fanema. Drainer un temps de ligne, il n'y a pas dready. Des cacadramans, aux familles de goulis à blade, il y en a ni. Quand vous drainer un cacadramans, de ligne, il n'y en a pas. Donc, éclair de necreno, ou à blissi. Y est bon, ou à blissi draw. Il y a draw, you les broco. Donc, quelles sont les missions que vous êtes arrivés à accomplir? Et je vais dire en étant sataniste autrefois. Bon, il y avait plusieurs missions. D'abord, dans le monde spirituel même, il y a les 10 commandements de Lucifer. Dans le monde spirituel, mais ça est un autre cas. Et il y avait les missions aussi de faire couler le sang. Elle va faire la traduction. Maintenant, il y a des missions, en tout cas, il y a cessé, oui, bata. Il y a des a cessé. Maintenant, Gamandridi, vous voulez voir la Lucifer, allez, règlement, il y a vous. Il y a vous. Il y a donc, il devait faire couler du sang et apporter les barils de sang là à un démon qui s'appelle Moloch. Maintenant, il y a des ça dit, il y a un mignési. Il y a un droit et Moloch. Moloch. Allez, gagner au yano. Ce démon Moloch là, toutes les femmes qui font l'avortement, c'est à Moloch qui donne leurs choses, leur fertilité, elles donnent leurs enfants à Moloch. Maintenant, les mots de bon si yo extrêmement bien. Yé gamadri de walama Moloch be. Yé ou nyesi. C'est-à-dire une fois qu'il ne serait il n'y a jamais yé de rien au yasi. Donc c'était là aussi ma mission. Et arrivé à un certain niveau aussi, ils m'ont demandé encore de passer par chaque domaine dans le spirituel. Là, tu dois passer à un niveau spirituel. Maintenant, il est bon à mer. C'est-à-dire, oui, top à terre, parce que des bécrets, et des bonnes à mer. Oui, il est y pente, c'est-à-dire, oui, nous avons dit, gamin de quoi douleur, pour qu'il baisse, il n'y en a pas. Donc, ils ont dit aussi que je devais marier des sirènes des eaux. Dans le monde des eaux. Donc, oui, batanami, on a dit, il doit faire sirène des eaux. Il y a Yiva. On a dit, Katrano, Yiba, Kabuno, Yiba, wa faire na mais si bi yu pata Yiva, wa lama sirène des eaux. Donc, on est dans sirène des eaux, il y a si enaya. Et c'est comme ça, je suis allé dans le monde des eaux. Donc, il y a les égouts, il y a fait sirène des eaux, monde des eaux. Il y a les gonami. Et quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont demandé, dans le monde des eaux aussi, on demande la dot, on demande le mariage. Maintenant, il y a beaucoup de ça dit, il y a sirène des eaux, faire un fait, là, qu'on dit, ici, mais verbe, azro a fait gamandritamina, on les verbe. Donc, il y a verbe, et naya, et crenaya. Et d'abord, ils ont dit pour commencer, d'abord, mais ils devaient faire un jeûne de 9 jours. Maintenant, avant que lui ait assis, au jeûne, non, on est droit, il vous a choisi. Donc, ma vie, choisi. Pour dire que le diable, il copie sur ce que le Seigneur fait. Parce que en réalité, lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes chrétiens, on nous soumet à des jeûnes. Et donc, rien n'a été créé par le diable. Satan, c'est un menteur, c'est un voleur. Il s'appuie toujours sur ce qui est du concret et du réel pour faire la fausseté et puis pour conduire les enfants de Dieu à la perdition, n'est-ce pas? Parce qu'il faut dire que pour toi, bien-aimé, toi qui es chrétien, souvent on te dit de jeûner. Vous voyez, le diable même là, dans le monde spirituel, les esprits, ils savent qu'il est important de prendre des moments de jeûne. À plus forte raison, nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, on ne veut pas prendre des moments de jeûne, on n'arrive pas à jeûner. Or, pourtant, c'est quelque chose qui est indispensable dans la vie d'un chrétien. Et aussi, là-bas maintenant, la dot qu'ils m'ont demandé, c'est de tuer au moins 1000 personnes. Vous voyez, dans le monde spirituel, on parle de dot. Or, ici, ce qu'on constate, c'est que les personnes veulent être ensemble sans pouvoir autant régulariser leur situation. J'attire un peu votre attention, auditeurs, auditrices de la 85.9. On veut se marier, mais on ne veut pas accomplir tous les actes qui rentrent en ligne de compte dans le mariage
pour faire la volonté de Dieu. À l'église Armée des prières, Madame Couton, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment est-ce que on arrive à dire qu'on est marié ou on arrive à marier, on arrive à se marier? Oui, à l'église Armée de prière, de délivrance, voilà, lorsque tu veux te marier, tu dois d'abord aller voir les parents. Oui. C'est-à-dire, si tu veux d'une femme, avant qu'on ne puisse dire que c'est ta femme, parce que le Seigneur demande à ce que le mariage soit honoré de tous. Qu'on a pu dire que le mariage soit honoré de tous, c'est-à-dire les parents doivent être d'accord. Et bon, on va vraiment faire qu'elle Armée de prière, église Armée de prière dit. Avant que Goreko Kakati y ici, on va faire les mains. Il go le verbe. C'est-à-dire, il go les tico, les bouco ova. Il y a le verbe fa, il y a Kakati ici. Maintenant, on va m'en faire carrément. Bon, dès qu'à fla, il va faire, bon, jeta et boisoué. Il va faire dans jeta Israko Kaya et qu'il verbe. Mais là, quand il veut boire, quand il a comme itiga ou bien il est midoga, et good jayore, you are very na iveje, na vekano. You renyale. Il faut que vous ne voyez pas vous, quand il a kobe, et vous y verbo, et vous tiva, et vous bouva, y verbo, y a mariage que d'abord fa, et crée. Donc c'est ça. La première étape d'abord c'est d'aller voir les parents. Voir les parents, tu fais d'abord la dot. Après maintenant la dot, tu passes maintenant à la mairie. Après la mairie, fais maintenant la prière, la bénédiction nuptiale à l'église. Maintenant, pour l'église, on dit, Armée de prière de délivrance, on dit, il beaucoup de va dire, de verbe. Donc, il y a un verbe, il y a un mairie, il y a un mariage crédro, totalement. Israël, tu as un chiandro, pas les obéis. Après ça, c'est la bénédiction à l'église. Maintenant, il y a un endroit, dans le cas des signes, car les nous des signes, car les signes va trouver dans un endroit et balé à nous en calé. C'est à l'église. Pour l'église aussi. C'est après toutes ces étapes maintenant qu'on peut dire vous êtes maintenant mari et femme. Sans ça, lorsque vous faites les rapports sexuels, vous êtes livrés. C'est-à-dire le diable peut avoir accès à votre vie, il peut avoir accès à la vie de vos enfants. Parce qu'on vit dans le péché. Parce que oui, c'est vivre dans le péché, l'impudicité sans être marié. Maintenant, de Kakakachi, si les lorikas burachiva, ça dit les lignes ne boyne kayame et izekano, ou astrema, les lignes astrema. Maintenant, de verbo, il y a ici qu'un mariage clé tout, des cadres, bali adro kali traitagi, ténia. Ok, merci Madame Couteau. Donc, c'est comme ça qu'il y a eu le mariage avec une sirène des eaux. Et ils m'ont donné un trône dans le monde des eaux. Donc, j'étais devenu aussi roi aussi là-bas. Et je suis revenu sur terre. Mais moi, je cherchais encore toujours comment faire pour avoir la puissance. Maintenant, Ferdinand, Yiderico, Ochesi, Yulerico, Ochesi, Gamambute. Je cherchais comment avoir la puissance. Maintenant, il y a droit pour que ça dit, et toi et pata, et que parce que dans le monde spirituel, c'est le plus fort qui règne là-bas. Parce que j'aimerais savoir, moi ainsi que tous les auditeurs et auditrices de la 85.9, la radio d'Oxygène, j'aimerais savoir, comment est-ce que vous êtes parvenu à accéder à l'église Armée de prière? Parce que vous avez parlé de puissance. Voilà. Quelle est la différence qui a valu pour que aujourd'hui vous n'êtes plus resté dans le monde, dans les liens des ténèbres pour déployer cette toute puissance et aujourd'hui vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ? Voilà, expliquez-nous, on veut comprendre. Parce que puissance contre puissance, vous avez cherché cette puissance, est-ce que vous l'avez obtenue? Mais pourquoi est-ce que vous êtes revenu? Parce que la puissance de Dieu est au-dessus de la puissance du monde des ténèbres. Expliquez-nous, on veut savoir. Parce que d'abord même à l'origine, il venait à l'armée des prières pour détruire. Voilà. Est-ce que vous avez pu atteindre votre objectif? Non. Maintenant, il y parce que bon, quand traitable à mi afrena, you prépare m'imbalita. Now you are prépare souvent ou go you nous claire, ou go clamo go nous va, ou bien gamandrita ou go. Ça dit you nous balé nous gré nous balé et you a prépare m'imbalita. Donc quoi va, ça dit qu'on labre
kula kare na you sadi kabre you pleple mi bata you le pleple ko bali de pleple ko ekre ka kare na yi ka bo cho you le sadi ekre ka ka ye na you a pleple you le yama pa e gama le yama pa ye cho na ye you le pouvoir ko bali pouvoir ko ye ka so sere ya kare na ye donc, quand je suis arrivé, d'abord, mon premier jour même dans le camp des prières, je ne pouvais pas rester dans le camp des prières. Parce qu'il y avait le feu partout, même dans les chaises, il y avait le feu, il y avait des anges, la présence de Dieu. Ego église diakon mais faire ewura bali de konji bali de chesane ya ibe na bali pleple mini yuta donc quoi va ko fe kale bele ma ko gbenu ko tinu kale kaka tan bali de konji bero en tout cas kaka bono bali de. Et aussi ce qui m'a interpellé quand je suis rentré, les esprits là sont restés dehors, ils n'ont pas pu rentrer avec moi. Ah bon? Au camp. Ils n'ont pas pu franchir le seuil de l'église. Non. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ça? Parce que c'est la présence qu'elle a là. C'était trop fort. Alors là. Voilà. Donc pour dire que la puissance des ténèbres est assujettie par la puissance de l'Éternel des armées. Oui, oui. Le Saint-Esprit, la présence de Dieu se déploie de manière excessive, de manière extraordinaire. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, oui, les esprits ne peuvent pas résister, ils ne peuvent pas avoir accès. C'est ça. Maintenant, il est ça dit gamin de Yezu ya kre e wura bali de kondibe le ligne de ka sore ble wura no parce que ya yebre na chefara ya yebe e ka so e wura bali de kondido donc c'est comme ça parce que dans le monde spirituel on connaissait l'église parce qu'on voyait que ça commençait à apporter la lumière. C'est là que on m'a envoyé maintenant de partir éteindre cette lumière. Oh, ça porte toujours de la lumière. Personne ne peut éteindre la lumière qui vient de Dieu. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Vraiment même gamabui batami do wanami wo bali de konji ça dit chesambo ine waye bre bali pleple mi yuta donc vraiment bali abre. Donc vous n'avez pas pu atteindre l'objectif de détruire l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Non, il n'a pas pu. Donc et kabo cérébre na mission yo anole kombre na et d'accord y église armée de prière et de délivrance ya diabo et kabo sore ya diabo. Et puis aussi, quand je suis arrivé à l'armée des prières, j'ai vu qu'il y avait l'amour qui était manifesté. Parce que moi, je ne connaissais pas l'amour. Donc, c'est quand j'ai vu qu'il y a la puissance de Dieu, il y a l'amour que je cherchais. Donc, c'est ça qui m'a fait que je suis resté pour servir Dieu. Vraiment, il était balé et ourama. Il y a des balés de soleil, balé de nenouchi, balé de condi, façon de kunzo, soleil, bli pati en bon. Vraiment, il y a non la place. Gloire à Jésus. Le Seigneur nous demande de pouvoir nous aimer les uns et les autres, que c'est par amour que Dieu même dans son amour infini a sauvé l'humanité tout entière. Et c'est ce que prône l'Église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Vraiment, vous ça dit d'accord. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ a fait de vous son serviteur. Quelle est la satisfaction que vous avez eue et qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui sont encore dans la sorcellerie, dans le satanisme? Qu'est-ce que tu peux leur dire pour que ces personnes réalisent qu'il est temps pour eux d'abandonner cette vie et de venir à Jésus? Bon, actuellement, je me sens libéré. Je n'ai plus de pression. Voilà, je ne suis pas obligé aussi à tout moment, chaque jour, de sortir de mon corps. Alors, et puis je n'ai plus aussi de menaces des personnes qui vont me tuer. Malgré que you n'ayez pas, mais tu y a les peintes. Mais chobe est d'abord de condibon. Chobe balide, ça dit, et à cho et boma. Fedre a fait des chobe là, bekrezu et caron. Donc, et à cho et boma, baritodi. En tout cas, et à dinaya, et à cho et boma, baritodi. Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui sont encore dans ces pratiques, Satan c'est un menteur. Il n'est rien, il n'a rien et puis il ne pourra rien faire encore. Donc il y a fait carrément. Karikachi, ebunu, ebunu, yekachita, yobana, yekachita, gamantana, yekagota. Ça dit, yo nous chrétiens, nous wakago, Jurano va marabout, kago zubao, ya fait carrément.
Parce que j'ai travaillé pour lui pendant 19 ans, mais pour me remercier, c'était l'esprit de folie qui m'a donné. Il n'y a pas jusqu'à les soisiens. Les soisiens. Pour que y ait Alors là, donc pour dire que pour tous ceux qui sont encore sous l'oppression, qui travaillent pour le monde des ténèbres, la finalité n'est pas avantageuse. C'est la mort, c'est l'enfer, c'est des oppressions encore de haut niveau. Revenez à Christ car il est là et l'église armée de prière et de délivrance vous interpelle à prendre conscience de ce fait. Le prophète roi Élie n'est pas seul pour rendre le témoignage. Nous avons ici le serviteur Bozapie qui autrefois était braqueur, vendeur de drogue. Il était accro à toutes ces choses et aujourd'hui il a été totalement délivré. Il va nous donner une partie de son témoignage pour interpeller nos frères et sœurs à changer de vie. J'ai béni le Seigneur. Oui. J'ai béni le Seigneur pour la transformation qu'il m'a donnée. Bozapie. Le serviteur Bozapie. En tout cas, parler de Bozapie. Il y a des éoués qu'ava Jésus. Bon, on peut dire mon témoignage. Bon, j'ai vraiment eu une enfance très difficile. Il y a des témoignages. En tout cas, elle est très tard. Et ça m'a mené à connaître la rue. Donc j'ai commencé à dormir dans la rue. Mais qu'est-ce que vous avez vécu réellement dans votre enfance qui vous a donné de sortir et aller dans les rues? Exactement, j'ai pas grandi avec ma maman. C'est la petite soeur de mon papa qui m'a élevé, qui me maltraitait vraiment. Elle était vraiment agressive avec moi et j'avais vraiment peur de la chicotte. Elle était quelqu'un qui était très fragile. C'est là un jour dans le quartier, j'ai connu un ami ébrié qui était enfant de la rue, qui dormait dans les rues, donc lui il était indépendant. Maintenant, tellement que c'est ce qui m'a fait sortir de la maison. Donc je ne venais plus à la maison. Il pouvait faire un mois dans la rue sans ne même pas me laver. Quelles sont les missions que vous aviez accomplies en étant braqueur? Quels sont les actes que vous avez eu à commettre? En étant braqueur, d'abord, on agressait même dans les groupes. Et moi, mon groupe, on m'appelait tranchant. Tranchant qui veut dire la machette, qui est tranchante. Maintenant, en tout cas, elle est lui. Voilà, on agressait les filles qui dormaient, qui venaient dans les boîtes de nuit, qui avaient les téléphones, les pédos, et on agressait même avec des couteaux, des machettes. Il y a des machettes qu'on peut appeler 3 étoiles, 6 vitesses aussi. Maintenant, quand boîte de nuit, de tout bloquer d'abord 1h du matin, il y a aussi si on a connu. Donc, on a d'autres toi qui quittes au travail, tu ne rentres pas vite à la maison et qu'on te croise sur la route seulement parce qu'on a des lieux, on a des terrains où on s'arrête spécialement pour agresser. Donc, quel que soit ce que tu es, si tu passes là seulement et que tu as ton argent sur toi, tu as ton téléphone, tu as tout ce qu'il faut qui nous plaît seulement. Si on t'appelle et que tu te joues les durs, on enlève les couteaux, on enlève les machettes et on t'effraie. Maintenant, si on y a dans tout crime là-bas, en tout cas, les mais avant de faire toutes ces choses, on prenait des comprimés qu'on peut appeler trémol pour ceux qui connaissent les enfants de la rue ou bien les microbes qui sont ici dans cette ville qui connaissent tous ces comprimés-là. On prenait les trémol, les rivaux, les 2,5, les nal. Voilà. Maintenant, avant que le dosage minute, yo festival ou le drogue, le dia ou le drogue à la trémol. Maintenant, le drogue ou donc, il est. Et on finit tout ça, on met encore la drogue dessus qu'on appelle SK dessus.
Maintenant, le drogue doit faire SK. Quand tu finis de prendre tout ça, quelle que soit la personne qui est en face de toi, tu n'as plus froid aux yeux, tu n'as pas peur, tu n'as pas honte et tu affrontes ton ennemi qui est devant toi parce que tu as besoin de son argent et tu as besoin de tout ce qu'il a de bon. Voilà. Maintenant, il y a des drogues, il y a des drogues, quel que soit, en tout cas, on avait un groupe de gangs aussi, on se soulevait, on peut partir à Korogo derrière les fétiches, voilà les codes, parce que dans le braquage et dans le travail, il y a des risques que nous prenons. Souvent, on peut tomber ici des policiers qui nous arrêtent et vraiment c'était dur. Donc, on partait encore se renforcer à Korogo comme à Doropo. Voilà. Maintenant, on go flanc à Korogo, à Doropo. Maintenant, on go, on dit à nous pas, on croit d'y passer souvent, mais policiers nous reconnaissent. Donc, en tout cas, on fait nous voir, on croit d'y pour ne pas que, on s'en va, on l'a gang, groupe d'auteurs. Là même où le Seigneur m'a sauvé un jour et que nous poussait même à aller encore se renforcer, on se promenait à 2 heures et j'avais une machette sur moi. Et la machette même, j'ai fourré juste à mon côté. Et on marchait en groupe et il y a des policiers qui venaient, c'était des CCDO qui venaient, voilà, en cabot. Maintenant, il demande, où le créer, et tabouin, il demande aux étudiants, faire de la miroir, des policiers à Ezou. Maintenant, les policiers, ils étaient kakaélés, kakaya, et les pantalons. Voilà, donc c'est là, dès que nous ont arrêtés, ils ont dit, vous avez. Qu'est-ce que vous avez sur vos buts? À cette heure-là, vous sortez et vous partez vous promener. Maintenant, on était paniqués et moi j'ai dit nous on n'a rien. Ils ont dit c'est faux, venez, on va vous fouiller. C'est là aussi j'ai vu la puissance de Dieu dans ma vie. C'est là j'ai compris que j'étais un appelé. Parce que j'avais vraiment machette sur moi et les policiers nous ont fouillés, ils n'ont vraiment rien vu. Oh, la machette mais n'était pas cachée. Mais les policiers ont fouillé. C'est là que j'ai compris c'est que le miracle Seigneur, de Dieu. Oui, dans le toute ma de vie, Dieu est dans votre vie. Ça m'a beaucoup marqué et c'est après que j'ai compris que j'étais un appelé. Bon, frère, il y a vraiment parce comment est-ce que vous êtes parvenu à recevoir la délivrance? Vous êtes arrivé à l'église armée de prière pour être totalement libéré. Je peux dire à l'armée de prière, c'est vraiment un miracle et je bénis le Seigneur parce que c'est lui qui a permis que je vienne là-bas. J'étais vraiment pressé à des esprits à un certain niveau. Tout ce que je mettais sur moi, les gris-gris, les médicaments de machette, toutes ces choses, quand ça a commencé à s'accumuler, ça a commencé à déranger mon esprit et je sentais des oppressions. Ça m'a poussé encore à la masturbation. Voilà, mais gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu, qui vous a fait grâce aujourd'hui. Vous êtes totalement libérés et vous êtes serviteurs de l'Éternel. Nous bénissons le nom de notre Dieu, qui est le Dieu de la restauration, le Dieu de la véritable délivrance. Sachez que pour cette grande croisade d'évangélisation, le thème qui sera abordé est Jésus-Christ, le Dieu de la véritable délivrance. Et ce programme ici sera conduit par l'orateur principal, l'évangéliste Jean-Luc Olivier Zaouri de l'église armée de prière des délivrances, le leader de cette grande communauté, cette mission internationale. Je voudrais encore demander à Madame Coupon de donner assez rapidement cette émission, ça fait les contacts, les différents contacts. Oui, vous pouvez nous joindre au 07 13 47 62 92. Je reprends le 07 13 47 62 92 et le 07 98 21 95 50. Je reprends le 07 98 21 93 50.
D'accord. Et sachez aussi que ce programme aura bel et bien lieu à la place Alassane Ouattara de Douafla. Nous vous donnons rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien et revoyez votre manière de faire, de vivre. Acceptez Jésus-Christ car il est le Dieu de la véritable délivrance, le Dieu qui libère, le Dieu qui bénit. Il n'y a aucune autre bénédiction que nous pouvons avoir obtenue en dehors de Jésus-Christ. À la présentation, la prophétesse Bravois, à la technique, Monsieur Bénard. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur votre vie. Shalom. Peuple de Xéphra, l'heure a sonné. Prépare-toi à vivre la puissance de Dieu. Une grande croisade de feu, d'évangélisation, de délivrance débarque dans ta ville. Les mercredis 3 et jeudi 4 septembre, de 18h à 22h. Et le vendredi 5 septembre 2025, de 20h à l'aube. 3 jours puissants pour rencontrer Jésus-Christ dans sa gloire, sa puissance et sa délivrance. 3 jours exceptionnels pour briser les chaînes, détruire les fondements des ténèbres, ouvrir les cieux sur ta destinée. Thème, Jésus-Christ, le Dieu de la véritable délivrance. Vous avez le sentiment d'être envoûté. Vous êtes victime de malédiction familiale. Vous êtes sataniste, franc-maçon, agent de la sirène des eaux, sorcier, médium, voyant, féticheur, marabout, magicien. Et vous voulez changer de vie. Cette croisade de délivrance est pour vous. Orateur principal, évangéliste Jean-Luc Zaouri, pasteur principal des églises APD dans le monde. Avec de puissants témoignages du prophète Roi Élie, ex-sorcier, qui travaillait avec les 5 anges déchus, à savoir Asmodée, Métatron, Belphégor, démon destructeur et général des enfers, Hadès. Lieu, place Alassane, Ouattara de Douafla. Contact, plus 225 07 98 21 93 50 07 13 47 62 92. Peuple de Xéphra, Genoula, Goïtafla, Bonon, Boafli, Vavois, Dalois, Gouetifla, Manfla, Issia, Péoumi, Benoufla, Manfla, Yamsokro et toute la région du centre-ouest. Vous êtes convoqués à ce rendez-vous divin. Viens et reçois ta délivrance, ta guérison et ta restauration totale au nom de Jésus-Christ. Réveil, délivrance, guérison, restauration, transformation, c'est l'heure. Viens vivre la visitation du Dieu vivant. Viens rencontrer Jésus-Christ, le Dieu de la véritable délivrance. N'attends pas qu'il soit trop tard. C'est le moment. Le ciel est prêt à se manifester. Dieu descend avec puissance. Viens, le ciel t'éclairera. Jésus te libérera. Viens avec ta foi et repars avec ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Église APD, une armée spirituelle que Dieu utilise puissamment pour détruire les œuvres du diable et libérer les captifs.